Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers amis, la Providence a permis que pour ce dimanche, dans cette université d'été, nous ayons comme lecture des textes qui nous rappellent une vertu fondamentale qui est l'humilité. C'est cette leçon que notre Seigneur a voulu donner à travers la parabole du publicain et du pharisien. C'est aussi ce qui ressort de l'épître, comme nous allons le voir. Et si cela est providentiel, c'est parce que la vertu d'humilité est d'une importance capitale dans le combat que nous avons à mener. Et l'on peut même dire, l'on doit dire, que c'est une condition sine qua non de la victoire en général, c'est-à-dire de toute victoire, de toute vraie victoire. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est la vertu qui nous fait rechercher la place que nous savons nous être due. Donc cela suppose que nous sachions d'abord quelle est cette place avant de la rechercher. Quelle est cette place que nous savons donc nous être due? Cette place, c'est la place que nous avons vis-à-vis de Dieu d'abord. Dieu est l'être par lui-même. Il existe par lui-même. Il ne peut pas ne pas exister. Il a toujours existé, il sera toujours. Il a tout par lui-même. Il est ce qu'il a. Et nous sommes des êtres qui tiennent leur existence d'un autre, c'est-à-dire de Dieu. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. C'est lui qui nous maintient dans l'existence. Et même que ce soit sur le plan naturel ou surnaturel, nous ne pouvons rien faire sans lui. Même les bourreaux qui crucifiaient notre Seigneur, si lui-même ne leur donnait la faculté de taper sur les clous avec le marteau, ils n'auraient même pas pu le faire. Donc sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, voyons comment l'Évangile et l'Épître nous rappellent cette importance de l'humilité. D'abord, saint Paul commence par rappeler à ses auditeurs, à ses correspondants, ce qu'ils étaient. Souvenez-vous de ce que vous étiez lorsque vous adoriez les idoles. Donc le saint Paul n'entre pas dans les détails ici. Il ne dédaigne pas d'y entrer dans d'autres épîtres, lorsqu'il leur rappelle les turpitudes morales du paganisme. Donc cela pour montrer que ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils étaient ce qu'ils étaient devenus. Ensuite, il leur rappelle que nul ne peut dire Jésus-Christ est le Seigneur. Nul ne peut dire même cela sans l'intervention du Saint-Esprit, sans que le Saint-Esprit nous aide à le dire. Alors cela veut dire que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien de bien. Et il rappelle ensuite que tous les dons qu'ils avaient reçus, tous les dons qu'ils pouvaient même exercer, c'est ce qu'on appelait les charismes, qui sont détaillés dans l'épître que vous avez pu lire dans les petits livrets que nous avons entendus en latin. Eh bien, tout cela vient du Saint-Esprit et certainement pas de nous-mêmes. Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu, dit saint Paul ailleurs, qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Voilà. Et avec tout cela, nous comprenons mieux la sottise du pharisien qui s'enorgueillit de ce qu'il fait de bien. Malheureux, si le bon Dieu n'était pas là pour l'aider à faire ce bien, il ne le ferait pas. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que, comme le dit notre Seigneur, c'est que ce pharisien n'en sortit pas justifié pour autant. Tout cela ne sert de rien. Nous pouvons faire les plus belles choses,
les plus grands exploits, si nous nous les attribuons à nous-mêmes, si nous croyons, si nous estimons que cela vient de nous, nous faisons fausse route. Et la sagesse de Dieu, comme Saint Paul le dit aussi dans un autre endroit, la sagesse de Dieu consiste à détruire ce qui est avec ce qui n'est pas. C'est par la sagesse de la croix, qui est une folie pour les païens, un scandale pour les juifs. Donc c'est avec cette folie de la croix que notre Seigneur nous a sauvés. Alors pourquoi est-ce que c'est la condition de la victoire ? Tout simplement parce que, vous l'avez compris, le bon Dieu ne peut pas cautionner le mensonge. C'est-à-dire que si nous imaginons que nous allons faire le bien par nous-mêmes, si nous glorifions même de nos succès antérieurs, et si donc nous répandons partout cette fausse idée que par nous-mêmes nous allons triompher, et que le bon Dieu ensuite donne le coup de tampon en nous donnant la victoire, le bon Dieu va cautionner un mensonge. Ce n'est pas possible, cela répugne à l'être de Dieu. Dieu est vérité. Dieu est vérité, donc le bon Dieu ne peut pas faire cela. C'est pour cela qu'il y a ces paroles que nous retrouvons à plusieurs reprises dans la Sainte Écriture. « Ma gloire, je ne la donnerai à personne ». Tout simplement parce que le bon Dieu ne peut pas cautionner un mensonge. Alors, nous en avons quelques petits exemples. Déjà dans l'Ancien Testament, j'en citerai un exemple et puis ensuite un contre-exemple. Un exemple, c'est celui de Gédéon. Gédéon, qui était juge, c'est-à-dire c'était le chef donc, du peuple d'Israël, et les Israélites étaient harcelés à ce moment-là par les Madianites. Les Madianites, c'était un peuple aux environs, donc sur les frontières de la Terre Sainte. Et à un moment où les Madianites s'apprêtaient à faire une incursion, ils étaient prêts à attaquer, le bon Dieu va demander à Gédéon de sélectionner parmi tous ceux qui étaient prêts à prendre les armes, tous ceux qui étaient déjà même armés de pied en cap, de faire un tri. Et il va rester quelques milliers de soldats contre, évidemment, des Madianites bien plus nombreux. Et le bon Dieu va dire à Gédéon, il y a encore trop de monde. Il y a trop de monde, il va falloir faire encore un tri. Et de ce tri, il va rester 300 soldats. 300 soldats contre plusieurs dizaines de milliers de Madianites. Et c'est avec ces 300 soldats que Gédéon va semer la panique parmi les Madianites. Et la victoire totale. Un contre-exemple, c'est celui du roi David. Le roi David qui a de grands mérites dans sa vie, mais il a eu aussi quelques faiblesses. Et notamment, pourtant c'était un moment où il était déjà avancé en âge, il a, en voyant un jour tous ces soldats en puissance qu'il avait, tous ces hommes, il s'était dit, cela serait bien de faire un recensement. Oh, le recensement n'est pas une chose mauvaise en soi. Il faut encore qu'il y ait une utilité à ce recensement. Mais là, le but du roi David, c'était de se glorifier de toutes ces troupes qu'il pouvait avoir, et même son général en chef, Joab, qui était pourtant un homme sans principe, un homme qui s'était très mal comporté. Même Joab a essayé de dissuader David en lui disant « Attention, ça va mal tourner ». Et c'est ce qui s'est passé. Il n'avait à peine commencé ce recensement que le bon Dieu lui envoie un prophète pour lui dire « À cause de cela, tu as le choix entre 3 châtiments. » Bon, le premier, c'était une guerre pendant plusieurs années.
Le second, une famine pendant plusieurs mois. Et le troisième, c'était la peste pendant 3 jours. Alors, le roi David s'est dit, la guerre, je serai de toute façon plus ou moins à l'abri. La famine, c'est pas moi qui vais en pâtir le premier. En revanche, pour la peste, je suis logé à la même enseigne que les autres, et donc dans sa noblesse, David a encore choisi ce troisième fléau. Mais voyez quand même que le bon Dieu n'a pas laissé passer cet acte d'orgueil du roi David. Donc là, cela lui montrait que cela ne servait à rien de s'appuyer sur des troupes nombreuses. Ce n'est pas cela qui fait la grandeur d'un peuple. Et la preuve, c'est que le peuple a été décimé par cette terrible peste, bien qu'elle n'ait duré que 3 jours. Alors, on pourrait se dire, mais si c'est la condition indispensable de la victoire, est-ce que l'humilité ne va pas nous déprimer? Est-ce que ça ne va pas nous décourager? Eh bien, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Si nous savons que nous nous appuyons sur Dieu, si nous savons que c'est lui seul qui peut nous donner la victoire, alors nous savons que nous pouvons compter sur celui qui est tout-puissant, celui qui a défait des milliers de Madianites avec 300 soldats. Celui-là est toujours aussi puissant aujourd'hui, en 2022. Le père Kolb, pour montrer le mépris qu'il avait pour les grands moyens de ce monde et le prix qu'il donnait à la pauvreté, insistait auprès de ses frères. Il disait, par rapport à cette belle œuvre qu'il avait instituée de la milice de l'Immaculée, cette œuvre d'apostolat qui a converti tant d'âmes, il insistait beaucoup sur la pauvreté. La pauvreté, et il disait que c'est par la pauvreté que nous pourrons compter sur les caisses sans fond de la Providence, et c'est le seul moyen de vaincre les lèche-bottes de Satan. Voilà ce que disait le père Kolb. Et donc, de la même façon, si nous savons que nous ne sommes rien par nous-mêmes, et si, en conséquence, nous ne nous glorifions pas, même des succès réels qui ont pu être dans le passé, à ce moment-là, loin de nous déprimer, au contraire, cela nous désoccupe de nous-mêmes et c'est une libération. Cela nous libère pour combattre plus efficacement. À Dieu seul, honneur et gloire. Un moyen incontournable pour grandir dans cette humilité, c'est d'accepter avec joie les humiliations, accepter les traverses qui nous empêchent peut-être, vous l'avez certainement vécu bien des fois dans les actions que vous avez pu entreprendre. Souvent les obstacles se multiplient sur notre route et on a peut-être l'impression qu'on ne va jamais y arriver. On pourrait être tenté de se décourager ou bien de s'en prendre aux hommes. Eh bien, merci mon Dieu. Heureusement qu'il y a ces obstacles, heureusement qu'il y a ces difficultés, parce que le triomphe qui arrivera, si bien sûr nous savons nous désoccuper de nous-mêmes, si nous comptons sur la grâce de Dieu, si nous ne nous décourageons pas, si nous gardons cette égalité d'âme, cette constance qui est nécessaire à ceux qui travaillent au règne de notre Seigneur, eh bien, si le succès arrive, il sera manifeste que cela venait de Dieu et certainement pas de nous-mêmes. Donc merci mon Dieu, merci s'il y a ces humiliations. Et puis enfin, bien, pour ce combat, nous nous remettrons à la très sainte Vierge Marie. Pourquoi est-ce que le bon Dieu a fait en elle de grandes choses? Pourquoi le bon Dieu a-t-il fait en elle de grandes choses? Parce qu'elle était humble. Le bon Dieu a regardé sur l'humilité, la bassesse de sa servante. C'est ce que nous entendons dans ce cantique du Magnificat, le cantique de la bienheureuse Vierge Marie. Le bon Dieu a fait en elle de grandes choses parce qu'elle était humble, parce elle ne se regardait pas elle-même, mais elle regardait uniquement la grandeur de Dieu. Et bien donc la Sainte Vierge saura nous
faire grandir aussi dans l'humilité, qu'elle saura aussi nous faire disparaître à nos propres yeux, et alors le bon Dieu fera aussi de grandes choses, parce que son nom est saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.